avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Clara courait dans la rue bondée, le cœur battant, lorsqu'elle aperçut une vieille dame trébucher sur le trottoir. Sans réfléchir, elle se précipita et la rattrapa de justesse. La femme était élégante, mais fatiguée, et ses yeux brillaient d'une lueur mêlée de gratitude et de surprise. « Merci, merci beaucoup, ma chère. » murmura la vieille dame, la voix tremblante. Clara sourit, embarrassée, mais heureuse d'avoir pu aider. Elle ne savait pas encore que ce geste allait bouleverser sa vie. Quelques heures plus tard, Clara fut invitée dans l'immense manoir de la dame pour un simple thé de remerciement. Les murs étaient décorés de portraits anciens, de photos jaunies et de souvenirs précieux. En parcourant la galerie, un portrait attira son attention, une jeune femme lui ressemblait étrangement. « Qui est-ce » demanda Clara, intriguée. La vieille dame se figea, les yeux humides. « C'est, moi, quand j'étais jeune, et toi, ma petite Clara, tu es ma petite fille perdue depuis tant d'années. » Clara resta bouche bée. Des questions, des souvenirs confus d'enfance, des histoires qu'on lui racontait autrefois, tout revenait en un éclair. La femme qu'elle venait de sauver n'était pas seulement une milliardaire, elle était sa grand-mère, celle que sa famille croyait perdue à jamais. Ce jour-là, un simple acte de bonté avait ouvert la porte d'un passé enfoui et d'une fortune inimaginable, mais surtout d'un lien familial qu'aucune séparation ne pourrait jamais briser. Le manoir semblait immense et silencieux, chaque pièce respirant l'histoire d'une famille riche et influente. Clara avançait, encore sous le choc, la main de sa grand-mère serrée dans la sienne. Elle ne savait pas par où commencer, ni comment réagir face à cette révélation. « Je ne comprends pas. » murmura Clara, la voix tremblante. « Pourquoi je ne savais rien de vous ?» La vieille dame, Elisabeth, soupira profondément. « Ma chérie, après que tes parents soient partis pour d'autres raisons, je t'ai perdue. J'ai cherché partout, mais il y avait des forces qui ne voulaient pas que nous nous retrouvions. » Clara sentit son cœur se serrer. Tout ce qu'elle avait vécu, les difficultés, la solitude, tout prenait un nouveau sens. Mais ce n'était pas seulement le choc émotionnel qui l'atteignait, Elisabeth lui tendit une clé ancienne, ornée de pierres précieuses. « C'est la clé de ma fortune, de ma société, et bientôt, de ta vie. Mais tu dois comprendre quelque chose, Clara, l'argent et le pouvoir peuvent attirer les vrais amis comme les faux. Tu devras être prudente. » Clara prit la clé avec hésitation. Elle sentait la responsabilité peser sur ses épaules. Elle avait sauvé sa grand-mère par instinct, mais maintenant, elle se retrouvait au centre d'un héritage immense et de secrets que personne ne devait découvrir. Alors qu'elle montait dans les chambres luxueuses du manoir, un bruit sourd se fit entendre dans le hall. Clara se retourna et aperçut un homme élégant, aux yeux sombres et pénétrants. Il s'inclina légèrement et dit : « Excusez-moi, je crois que vous êtes Clara. Je suis Nathan, le directeur exécutif de cette maison. Votre grand-mère m'a demandé de vous guider, et de m'assurer que personne ne profite de vous avant que vous soyez prête. » Clara sentit un frisson parcourir son échine. Entre la découverte de sa grand-mère, la richesse soudaine et cet inconnu mystérieux, sa vie venait de basculer du jour au lendemain. Elle ne savait pas encore que ce n'était que le début des épreuves, des trahisons et des révélations qui l'attendaient. Le lendemain matin, Clara se réveilla dans une somptueuse chambre décorée de velours rouge et de dorures étincelantes. Son regard se posa sur la clé d'Elisabeth, posée sur la table de chevet. Chaque détail du manoir lui rappelait qu'elle n'était plus la même Clara qu'hier. Elle n'était plus seulement une jeune fille ordinaire, elle était l'héritière d'une immense fortune. Elisabeth l'invita au salon pour le petit déjeuner. Là, 3 hommes élégants l'attendaient, chacun plus impressionnant que l'autre. Clara sentit son cœur battre plus vite. Alexander Wright, un homme d'affaires charismatique, sûr de lui, dont le sourire semblait cacher autant de secrets que de charme. Brandon Carter, un philanthrope célèbre, connu pour sa générosité, mais aussi pour ses ambitions redoutables. Ethan Sullivan, un jeune entrepreneur brillant et mystérieux, qui observait Clara avec une intensité troublante. Elisabeth les présenta comme des associés de confiance, mais Clara sentit immédiatement que quelque chose clochait.
Les regards insistants et les sourires calculés semblaient plus intéressés par sa fortune que par elle. « Chère Clara, » dit Elisabeth doucement, « ces hommes, certains peuvent t'aider, d'autres, te tester. Reste vigilante. » Clara acquiesça, mais son esprit bouillonnait de questions. Pourquoi ces hommes apparaissaient-ils si soudainement? Était-ce une coïncidence, ou le hasard cruel de la vie? Pendant le déjeuner, Alexander tenta d'attirer son attention avec des compliments flatteurs. Brandon parla de philanthropie et de projets humanitaires, mais Clara sentait son calcul derrière chaque mot. Ethan, lui, restait silencieux, la scrutant avec une intensité qui la mettait mal à l'aise, mais étrangement captivée. Puis, une servante entra avec une lettre scellée, portant le sceau de la famille. Clara l'ouvrit et découvrit un message glaçant. Attention à ceux qui sourient trop. Tout n'est pas ce qu'il paraît. Ta richesse attire des ennemis, même parmi ceux qui se disent amis. Le frisson qui parcourut son dos confirmait ses instincts. Sa vie venait de devenir un jeu dangereux où chaque sourire, chaque geste, pouvait cacher une trahison. Et tandis qu'elle observait les trois hommes, elle comprit que ses choix allaient décider non seulement de son cœur, mais aussi de son avenir et de celui de sa grand-mère. Les jours suivants, Clara s'installa peu à peu dans le manoir. Malgré le luxe et le confort, elle ne pouvait ignorer l'atmosphère étrange qui régnait autour des trois hommes. Alexander était toujours charmant, mais ses compliments semblaient calculés. Brandon parlait beaucoup de générosité, mais parfois son regard trahissait une ambition cachée. Quant à Ethan, il restait silencieux, observant Clara avec une intensité qui la mettait à la fois mal à l'aise et intriguée. Un après-midi, Clara décida de mettre leur loyauté à l'épreuve. Elle organisa une petite réunion dans le bureau de sa grand-mère et confia à chacun des hommes une tâche qui impliquait un choix délicat. Alexander devait superviser une donation importante, Brandon gérait une partie de l'héritage familial, et Ethan vérifiait certains documents confidentiels liés à la société. À mesure que la journée avançait, les masques tombèrent. Alexander se montra impatient et arrogant, essayant de contourner certaines règles pour obtenir un avantage personnel. Brandon, sous prétexte de générosité, tentait subtilement de prendre le contrôle des décisions. Mais Ethan restait honnête et méticuleux, faisant preuve d'un sérieux et d'une loyauté qui surprirent Clara. Ce soir-là, alors qu'elle discutait avec sa grand-mère, Clara sentit un mélange de soulagement et de confusion. « Mamie, » dit-elle, « je crois que je commence à comprendre. Certains sont ici pour l'argent, d'autres pour le pouvoir, et peut-être qu'un seul veut vraiment m'aider. » Elisabeth sourit tristement. « Oui, ma chérie. Mais souviens-toi, dans ce monde, l'amour et l'ambition sont souvent liés. Tu devras choisir avec prudence, et écouter ton cœur. » Mais avant que Clara puisse répondre, un messager arriva, portant une enveloppe noire. Le sceau était celui d'un notaire réputé. Clara l'ouvrit et ses yeux s'écarquillèrent. Le document révélait que la fortune d'Elisabeth était menacée. Quelqu'un tentait de contester l'héritage, prétendant être un descendant légitime de la famille. Clara sentit son cœur se serrer. Loin de la protéger, sa fortune venait d'attirer encore plus d'ennemis. Et tandis qu'elle regardait Ethan, qui lui tendait les documents avec sérieux, une pensée s'imposa à elle, il n'était peut-être pas seulement un allié, il était celui en qui elle pouvait vraiment avoir confiance. Mais elle ne savait pas encore que ce choix allait déclencher une série d'événements qui mettraient sa vie, son cœur et l'héritage familial en danger. Les jours suivants furent lourds de tension. Clara passait ses journées à étudier les documents, à interroger les employés du manoir et à observer les trois hommes. Chaque geste, chaque mot pouvait révéler un allié, ou un traître. Un matin, alors qu'elle vérifiait d'anciens registres familiaux dans le bureau d'Elisabeth, elle surprit une conversation entre Alexander et Brandon dans le hall. « Si elle accepte la gestion de la société, nous pourrons. » murmurait Alexander. « Prendre le contrôle sans que sa grand-mère ne s'en rende compte ?» ajouta Brandon. Clara sentit son sang se glacer. Leur plan était clair, manipuler sa naïveté pour s'emparer de la fortune et de l'entreprise. Mais Ethan, qui se tenait dans l'ombre du bureau, n'avait rien dit. Il s'avança doucement et chuchota. « Ne t'inquiète pas, Clara. Nous allons protéger ta famille et découvrir tous ceux qui cherchent à vous nuire. » Confiance et soulagement mélangés, Clara comprit qu'Ethan était différent.
Sa loyauté n'était pas feinte. Ensemble, ils mirent au point un plan pour déjouer les manigances des deux hommes. Chaque transaction serait surveillée, chaque mouvement consigné, et des preuves seraient collectées pour dévoiler la vérité au moment opportun. Mais l'ennemi était plus proche qu'elle ne l'imaginait. Cette nuit-là, alors qu'elle montait dans sa chambre, elle trouva sa porte entr'ouverte. Une silhouette s'était introduite dans ses affaires. Heureusement, grâce à un dispositif discret installé par Ethan, elle put surprendre l'intrus, Alexander, cherchant à récupérer des documents cruciaux. Clara sentit sa colère monter, mais aussi une détermination nouvelle. Elle n'était plus une simple jeune fille naïve. Elle était l'héritière de sa grand-mère, et elle ne laisserait personne voler ce qui lui appartenait. Le lendemain, Elizabeth, observant Clara et Ethan, lui prit les mains. « Ma chérie, tu as grandi si vite. Aujourd'hui, tu n'es plus seulement ma petite fille perdue, tu es la protectrice de notre famille. Et bientôt, ceux qui nous ont trahis devront payer pour leurs mensonges. » Clara hocha la tête, le cœur rempli de courage et de détermination. Le jeu venait de commencer, et cette fois, elle était prête à riposter, avec intelligence, force et le soutien de celui en qui elle pouvait avoir confiance. Clara ne pouvait plus rester passive. Après avoir découvert les manigances d'Alexander et Brandon, elle décida de riposter. Avec l'aide d'Ethan, elle élabora un plan minutieux pour exposer les traîtres tout en protégeant l'héritage de sa grand-mère. Le soir même, un dîner fut organisé dans le grand salon du manoir. Les chandelles projetaient une lumière dorée sur les murs, tandis qu'Élisabeth observait sa petite fille avec fierté et émotion. Clara se leva et, d'une voix ferme mais calme, annonça. « Ce soir, nous allons clarifier certaines choses. Je sais tout sur vos intentions, Alexander et Brandon. Vous pensiez profiter de ma naïveté, mais vous vous êtes trompés. » Alexander et Brandon échangèrent un regard surpris, presque paniqué. Clara, en silence, remit à Élisabeth les preuves collectées, conversations enregistrées, documents falsifiés et témoignages des employés. « Tout ce que vous avez tenté de faire sera connu de tous. Et je vous assure, dit Clara, le regard brûlant de détermination, que vous ne réussirez pas à détruire ma famille. » Alexander tenta de mentir, de nier, mais chaque mot sonnait faux face aux preuves. Brandon, furieux, tenta de prendre la parole, mais Élisabeth s'avança et dit, d'une voix autoritaire. « Vous ne pouvez plus rien contre nous. Ce manoir, cette fortune et cette famille sont protégés. » Et Clara a prouvé qu'elle est digne de les défendre. La tension éclata comme un tonnerre dans la salle. Les deux hommes, humiliés, comprirent qu'ils avaient perdu avant même de tenter quoi que ce soit. Clara, fière mais prudente, savait que ce n'était qu'un début. Alors que le calme revenait, Ethan s'approcha et tendit sa main à Clara. « Tu as été incroyable. Mais il y aura d'autres épreuves. Es-tu prête à les affronter avec moi ?» Clara prit sa main, un sourire déterminé aux lèvres. « Oui, et cette fois, nous ne laisserons personne nous diviser. » Élisabeth, émue, posa ses mains sur celles de sa petite fille. « Tu as retrouvé ton héritage, Clara, mais tu as aussi retrouvé la force et le courage que seule une véritable héritière peut posséder. » Ce soir-là, dans le manoir illuminé, Clara comprit que sa vie avait changé à jamais. Entre amour, loyauté et pouvoir, elle avait trouvé sa place, non seulement en tant qu'héritière, mais en tant que protectrice de sa famille et de son destin. Et alors que la lune brillait sur le domaine, un sentiment d'espoir et de revanche douce se fit sentir. Clara n'était plus jamais seule, et personne ne pourrait l'ébranler.